recette de la réactivité chez le chien est importante à considérer encore une fois. En fait, j'aurais envie de vous parler de ce qui va animer la réactivité, de ce qui va réduire la réactivité chez le chien. Donc, j'amène votre attention sur l'importance de la race et de la génétique chez les individus. Au Canada et au Québec, il y a différentes organisations qui regroupent les races selon plusieurs catégories spécifiques. C'est important quand on est en relation avec un chien, donc que ce soit une relation de type fréquente à tous les jours, mais de très très courte durée, ou qu'on soit en relation à la maison avec notre animal de compagnie. Considérer l'aspect de la génétique dans les comportements du chien, c'est une chose qui est très très importante. Si par exemple on prend des chiens de type berger qui vont avoir été créés en fait pour défendre un territoire, pour attaquer, pour repousser l'ennemi. En fait, on n'a pas le même type de réactivité qu'un chien qui a été créé pour être un chien de compagnie, un chien de bras, un chien qu'on va traîner un petit peu partout, qui est en mesure de satisfaire à nos besoins d'humains de compagnie. Donc voilà, la génétique est importante, est un facteur qui va influencer le niveau de réactivité de l'animal. Si je me pointe chez quelqu'un puis qu'il y a un berger allemand, ça me donne différents indicateurs que si je me pointe chez quelqu'un puis qu'il y a un chihuahua. C'est pas la même chose. T'sais. Le niveau de dangerosité n'est pas présent de la même façon non plus dans tous ces comportements. Il y a des choses qui naturellement vont amplifier cette réactivité-là. On parle depuis tantôt de génétique, donc oui, la génétique va avoir un aspect important. Il va avoir aussi l'environnement dans lequel le chien évolue. On est capable d'avoir une petite idée juste en se pointant chez les gens de façon ponctuelle là, du type d'environnement qui est offert pour l'animal. Donc ça peut nous donner des indicateurs. Est-ce que l'animal, par exemple, est toujours attaché dans le fond de la cour au bout d'une laisse? Ça se peut que cet animal-là, dans le fond, va présenter plus de chances de développer de la réactivité qu'un chien qui lui, est activé, que sa dépense d'énergie est considérée, qu'il y a des moments de jeu, que ses besoins essentiels sont bien répondus et tout ça. Il y a aussi le fait que le chien peut présenter des maladies, donc des douleurs, des souffrances quelconques, là, qui ne sont pas détectables non plus à l'œil, mais qui peuvent avoir une très grande influence sur la réactivité ou la non-réactivité du chien. Si on parle de dépenses d'énergie, ça, c'est quelque chose qui est souvent observé. En fait, les chiens qui dépensent peu, qui sont moins dans l'action, qui ont moins de possibilités d'avoir des activités récréatives, de moments de course, de moments de mastication, c'est des chiens qui contiennent beaucoup l'intensité, qui contiennent beaucoup l'énergie, donc ils sont plus propices à être réactifs à différentes stimulations. Par exemple, un facteur qui vient déposer le courrier à chaque jour. Si le chien n'a pas bougé de la journée, si le chien n'a pas mangé, si le chien est souffrant des douleurs, puis si le chien est de type berger, par exemple, ben là, on a un beau mélange parfait de quelque chose qui peut donner une importante réactivité.